numéro 3. Verdict dans quelques instants puisqu'il s'élance à l'instant même. Donc pour la 5e, c'est le prix Saint-Sauveur. Une listade sur le steeple, 4400 mètres à parcourir avec le président de la République 2019, Montgeroux, qui vient rapidement s'installer aux avant-postes. Le favori Cafertiti est à sa hauteur en 2e position avec à la corde ensuite Tectou, le numéro 5. Alroc vient lui aussi à la corde. Guyonne se rapproche maintenant à l'extérieur. Elle vient derrière les 2 animateurs. Blue Crystal vient ensuite. À l'arrière-garde, il y a Éclat Collonges, le numéro 4, devant Classique, avec au dernier rang Jetstream Jack, le numéro 8, accompagné également par le numéro 11, Duo d'Enfer. Cafertiti qui vient embêter Montgeroux, qui lui prend même l'avantage au franchissement du petit Open Ditch, avec en 3e position Guyonne qui vient tout près en dedans. Derrière, il y a Surdoué de Ballon, le numéro 10, ainsi que le 5 Take Two qui galope pour le moment 5e. Alroc est dans son sillage, Classique est en pleine piste avec Blue Crystal. À l'arrière du peloton, Jetstream Jack, Royal Bataille également. Légère faute de Classique à la réception de la butte, en tout cas elle a perdu un peu de terrain. Duo d'Enfer pour sa course de rentrée est placé en dernière position par Maël Dobré-Barbier. Direction le 8 à présent pour le numéro 2, Cafertiti qui est le meilleur. Montgeroux est en 2e position avec Guyonne qui vient en 3e position. Le numéro 10, Surdoué de Ballon, vient ensuite devant le numéro 5, Tectou. Alors que derrière se trouve Éclat Collonges à hauteur de Blue Crystal. Les légères hésitations de Guyonne qui perd le contact avec les 2 premiers. En revanche, Alroc lui se rapproche de la tête de course devant Royal Bataille qui galope à hauteur de Blue Crystal. À l'arrière, il y a toujours Jetstream Jack, le numéro 8, accompagné également par Classique. Et en dernière position, toujours Duo d'Enfer. Auxerre en vue, Montgeroux qui reprend l'avantage à Cafertiti. Guyonne qui revient après son hésitation il y a quelques instants, elle est désormais 3e. On retrouve en 4e position le numéro 5 Take Two, Alroc qui vient en dedans. En pleine piste, on retrouve Surdoué de Ballon qui précède Royal Bataille pour l'écurie Sagara. Et Cacolonge est à sa hauteur, Kazakh Papo devant Blue Crystal, Jetstream Jack. Son extérieur Classique est toujours 3 ou 4 longueurs plus loin. Duo d'Enfer, le numéro 11. Montgeroux qui a donc repris seul les commandes pour sortir du tournant de Passy. Cafertiti, le favori, est en 2e position à 3 quarts de longueur à son extérieur devant Alroc. Et Guyonne qui est bien revenu en course après sa faute tout à l'heure au 8. À la corde, il est Royal Bataille en compagnie du numéro 5 Tectou. En pleine piste progresse le numéro 10 Surdoué de Ballon devant Éclat Collonges qui est à hauteur de Classique. Blue Crystal a perdu des rangs et se retrouve maintenant à l'arrière-garde en compagnie du 8 Jetstream Jack et du 11 Duo d'Enfer. Une simple haie, entre guillemets bien sûr, pas de problème pour les concurrents de ce prix Saint-Sauveur qui vont maintenant aller vers la rivière. Montgeroux est à la corde, Cafertiti à son extérieur. En 3e position, Guyonne avec Damien Mescam, Alroc et côté corde 3e pour l'écurie Passion Racing Club. Take Two est sur une 3e ligne à la hauteur de Royal Bataille devant Surdoué de Ballon, Éclat Collonges, Classique, Jetstream Jack et Duo d'Enfer. La rivière. Grosse faute derrière d'Éclat Collonges, faute également du numéro 12 Blue Crystal. En revanche, on a vu un saut magnifique de l'animateur, le président 2019 Montgeroux, qui conserve le meilleur pour se diriger vers la haie du pavillon. Le favori le marque de près, c'est le 2 Cafertiti devant Alroc et Guyonne qui sont côte à côte. Faute de Royal Bataille, Tectou est à son extérieur devant Surdoué de Ballon qui est réprimandé par son partenaire. À l'arrière, il y a toujours Classique, Blue Crystal, Éclat Collonges. Fautif donc à la rivière devant Jetstream Jack et Duo d'Enfer qui musarde toujours à l'arrière-garde. Petit Open Ditch une nouvelle fois. Ce sont toujours les 3 chevaux de président qui sont aux avant-postes avec Montgeroux, Cafertiti le 2 et Alroc le numéro 3. On retrouve à leur extérieur Guyonne qui est tout près avec en léger retrait Royal Bataille qui est à la hauteur de Take Two. En dehors, Classique essaie maintenant de réaccélérer venant à la hauteur de Surdoué de Ballon. Blue Crystal est en dedans. Derrière, il y a Jetstream Jack et Éclat Collonges. Quant à Maël Dobré-Barbier, elle est toujours très patiente avec Duo d'Enfer qui ne doit pas tirer. Et du coup, le cheval est encore en dernière position pour aller vers le Bronc. Le Brou, grosse faute de Montgeroux qui laisse partir maintenant Cafertiti seul en tête avant d'aborder le plus gros obstacle du parcours, c'est le gros Open Ditch. Guyonne est tout près devant Alroc, Royal Bataille et Tectou. Gros Open Ditch qui passe bien pour les leaders. Surdoué de Ballon qui fait une faute et qui va perdre toute chance maintenant, être arrêté dans quelques instants. Cafertiti lui essaie de reprendre l'avantage à Montgeroux. En 3e position, Royal Bataille tout près, Classique et la Guyonne est également tout près. En 4-5e position, Alroc a perdu un peu de terrain côté corde. Blue Crystal est en dehors. À l'arrière-garde avec la Collonge, abdique. Jetstream Jack également. Duo d'Enfer est en retrait. Montgeroux qui est revenu à hauteur de Cafertiti. Ces deux-là vont les sauter en tête. La dernière difficulté de la ligne d'en face avec Royal Bataille qui est sur leur talon, de même que Guyonne qui semble aller librement.
À l'extérieur, il y a l'autre atout de l'écurie de François-Marie Cotin, Classique, qui progresse. Alroc, lui, est à la corde devant Blue Crystal, qui est à distance des premiers. Ouais, ils sont 7 à entrer dans le tournant final ensemble sous l'impulsion du président de la République 2019, Mongeroux, mais Cafertiti qui veut sa victoire à ce niveau est en deuxième position et revient l'attaquer. Classique est là, Guyonne est là, le staff Cotin qui s'annonce en dehors avec Royal Bataille au centre et Alroc qui n'a pas dit son anime au côté corde. Mongeroux qui tente de réaccélérer pour aller sauter la double barrière, mais il est débordé à présent par Cafertiti, débordé également par Royal Bataille avec Alroc qui est à la corde. Tech2 est complètement à l'extérieur, Classique maintenant qui enclenche entre les deux dernières difficultés. Cafertiti va-t-il enfin réussir à gagner dans cette liste de race? Mais Alroc est en train de venir lui porter son attaque à la corde. Cafertiti et Alroc qui ensemble ont franchi la dernière difficulté. Alroc qui tente de prendre l'avantage. Cafertiti est-il maudit? Il va tenter de repartir mais c'est dur car Alroc semble l'avoir maintenant laissé en deuxième position. Alroc va s'imposer. Encore une jolie montre de Jérémy Da Silva pour Yannick Foin, l'écurie Passion Racing Club. Alroc, le numéro 3, s'impose. Cafertiti, le favori, est encore deuxième mais il aura été quand même remarquable. Classique prend la troisième place à Tech2 et la cinquième place revenant à Royal Bataille.